Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder le sujet de la réduction de l'immigration. Nous allons essayer de voir les différentes mesures qui ont été prises pour réduire le nombre de nouveaux arrivants au pays. Je rappelle, si vous êtes nouveau, ici c'est Pierre Jameson Chéri sur cette chaîne dans un langage simple, facile avec des illustrations. Nous parlons immigration, immobilier et finances personnelles. Je vous invite à regarder la vidéo en entier jusqu'à la fin pour ne rien rater. Vous pouvez aussi laisser passer, rouler la vidéo jusqu'à la fin pendant que vous vous vaquez à vos activités. Ça peut être une marche, des exercices au gym, en auto, vous faites la cuisine. Vous pouvez toujours nous écouter dans un langage simple et facile. Je vous invite aussi à regarder la vidéo titrée Ligne éditoriale qui vous permet de prendre connaissance de l'orientation globale de la chaîne et de la précision juridique et administrative, disclaimer, relative à cette chaîne. Vous pouvez aussi regarder la vidéo promotionnelle pour mieux comprendre comment vous pouvez manifester votre solidarité à l'endroit de cette chaîne. Comme vous le savez, le slogan « Abonnez-vous », devenez un membre VIP, regardez, partagez, likez et commentez la vidéo. Et aussi achetez les articles qui sont dans la boutique en ligne rattachée à la chaîne YouTube Pierre D. Chéri. Venons-en au sujet du jour, les différentes mesures de réduction de l'immigration. Vous avez constaté ces derniers temps, il y a plusieurs décisions qui ont été prises pour réduire le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent au pays. Commençons d'abord le 23 mars 2023, l'année dernière. Le gouvernement fédéral, à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden, a pris l'initiative de modifier avec les États-Unis l'entente sur les tiers pays sûrs et TPS qui a été signée initialement le 5 décembre 2022. L'ancienne version permettait aux migrants de passer dans des points d'entrée non réguliers et de pouvoir entrer, faire une demande d'asile au Canada. Avec la modification de l'entente sur les tiers pays sûrs, la nouvelle monture de cette entente étant l'obligation de refoulement sur toute l'étendue de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, à part les 4 exceptions que j'ai expliquées dans une autre vidéo. Toute personne qui se présente à n'importe quel point d'entrée terrestre au Canada sortant des États-Unis est refoulée automatiquement aux États-Unis. Et suite à la fermeture, à la modification de cette entente, le chemin Roxham a été fermé le 23 mars 2023, alors qu'en février 2023, c'était 4 517 personnes qui se sont présentées au niveau de cette frontière pour présenter une demande d'asile. Suite à la fermeture du chemin Roxham, c'est seulement 152 personnes de la période du 24 mars au 30 mars qui ont présenté une demande d'asile au Canada. C'est une réduction considérable. Et le 22 janvier de cette année, 22 janvier 2024, le gouvernement fédéral a annoncé une réduction à 360 000 de permis d'études seulement. C'est une réduction de 35% par rapport à l'année 2023. En plus de cette réduction du nombre de permis d'études qui vont être alloués aux ressortissants étrangers, on a resserré aussi les critères d'octroi du permis de travail ouvert parce que désormais, dans le cadre de cette même annonce, les conjoints, les membres de famille des étudiants étrangers qui sont admis à des programmes de formation tels le baccalauréat, les formations professionnelles, n'auront plus droit de se faire accompagner par leurs proches qui pourraient, avant cette date, bénéficier d'un permis de travail ouvert. Effectivement, vous comprenez que cette nouvelle mesure sera applicable aux personnes qui soumettent une demande de permis d'études après l'annonce parce que l'application de la mesure n'est pas rétroactive. Autre mesure, le 29 février 2024, sauf pour de rares exceptions qui sont prévues,
le gouvernement fédéral a imposé l'obligation de visa aux Mexicains pour pouvoir entrer au Canada pour visiter ou pour y travailler temporairement. 7 ans après avoir enlevé cette obligation de visa. C'est une mesure qui est accompagnée aussi. Le 21 mars 2024, le gouvernement fédéral a présenté un plan de réduction du nombre de non-résidents au pays d'ici 2027 pour faire passer le nombre de 2,5 millions actuellement à 2 millions seulement d'ici 2027. C'est une réduction énorme, environ de 500 000 le nombre de non-résidents qui vont être réduits d'ici 2027. Comprenez tout de suite que c'est un ensemble de mesures qui permettent chacune, dans son application, de réduire le nombre de nouveaux arrivants au Canada. Qu'est-ce qui a justifié ces mesures de réduction de l'immigration? Quelles sont les justifications qui ont été exprimées? D'abord, vous le savez, si vous vivez au Canada, c'est la même réalité dans beaucoup d'autres pays. La crise du logement a souvent été exhibée pour justifier ces mesures parce que très souvent, les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile, les étudiants font face à des situations difficiles étant donné déjà la grave crise de pénurie de logements. Il y a eu plusieurs articles qui ont rapporté des cas de discrimination, des cas d'abus, des situations où des demandeurs d'asile frôlent l'itinérance. En plus de la crise du logement, on a souvent évoqué aussi la capacité d'accueil des services publics et non publics, ainsi que la capacité d'accueil des organismes qu'on appelle les organismes d'employabilité ou des organismes d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants qui font face à une demande croissante de la part du nombre de nouveaux arrivants. On a évoqué aussi des situations de nécessité de protection de ces nouveaux arrivants, que ce soit pour les demandeurs d'asile qui se font aborder par des gens qui sont soupçonnés de faire partie de réseaux criminels, que ce soit pour des étudiants qui se retrouvent coincés à recevoir des confirmations d'admission de la part d'établissements qui ne sont pas désignés ou qui ne sont pas éligibles à des passerelles de résidence permanente au terme de ces études. C'est des mesures qui ont été véhiculées dans l'objectif aussi de protéger les personnes qui sont ciblées par ces mesures. On a évoqué aussi des enjeux d'éthique, parce que très souvent, dans beaucoup de cas, des articles de presse ont révélé des situations où des faux documents ont été octroyés ou ont été confisqués, que ce soit de la part de certains Mexicains qui arrivent ici, qui utilisent le territoire du Canada comme transit pour se rendre vers les États-Unis, ou des étudiants qui arrivent avec des permis d'études, mais qui ne fréquentent aucun établissement d'enseignement désigné au Canada. En plus de ces justifications qui ont été exprimées pour justifier les mesures de réduction de l'immigration, vous comprenez, il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'observateurs et des hommes et des femmes politiques qui, eux, pensent que ce sont des mesures qui font partie d'une stratégie électoraliste du gouvernement libéral. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, ces mesures de réduction de l'immigration sont suffisamment justifiées, ou est-ce qu'il s'agit, étant donné des pressions venant de la part de certaines provinces, dont le Québec en particulier, qui est connu pour un discours très, très anti-immigrant, est-ce que, d'après vous, c'est une stratégie électoraliste de la part du gouvernement libéral fédéral? Est-ce que, selon vous, cette politique de réduction de l'immigration, c'est la bonne stratégie à utiliser? Ou est-ce qu'il faudrait de préférence s'attaquer au cœur des enjeux réels qu'on connaît au niveau de la société canadienne, c'est-à-dire les vraies causes, par exemple, de la crise du logement, ou les vraies causes de manque de capacité d'accueil dans les institutions de prestation de soins de santé et autres? Ou est-ce que
selon vous, les personnes immigrantes sont encore une fois utilisées comme de simples boucs émissaires dans des situations réelles? Et quels sont les impacts pour la société de ces mesures de réduction de l'immigration? Ce sont des questions qui seront débattues, vous l'avez compris, dans les prochaines vidéos, parce que suite à la modification des formats des vidéos, nous vous présentons des réflexions dans une durée de 10 à 12 minutes maximum. Avant de vous laisser, vous connaissez déjà le slogan, abonnez-vous, rejoignez le club des membres supporters pour encourager cette initiative. Regardez, partagez, likez et commentez les vidéos. Achetez aussi vos articles dans la boutique en ligne qui est rattachée à la chaîne. Prenez soin de vous-même, prenez soin de chez vous, prenez soin de vos finances. Merci, à la prochaine.